Ok, ok. Toi, t'as rien à nous dire? Non, t'as rien à nous dire. Où est-ce qu'on va aller? Ça va où? Ça monte. D'autres ambassades? Et des diplomates. Je n'en reviens pas de travailler ici. Cet endroit est fabuleux. Ah bah oui alors. Ravi. Bienvenue, humaine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci, Billy Elcor. Donc je venais d'où? Je venais de là, c'est ça? Non, je sais plus. Si je devais venir de là. Ouais, si, je venais de là. Ouais, je suis là. On va continuer de visiter tout ça. Ensuite, on ressortira là. Puis après, on ira faire l'autre côté. Je sais pas quoi. Bref, on verra. On verra, on verra. Continuons d'aller dans des endroits où on n'est pas censé aller. Décryptage simple. On va faire le décryptage avant de parler à Billy. Avertissement diplomatique. Le message suivant a été envoyé d'un compte crypté à de multiples destinataires via extranet. Il est conseillé de suivre la situation de près. Cher congénère biotique, si tu as reçu cette transmission, c'est parce que nous menons le même combat. Rares sont ceux qui nous comprennent et qui nous tolèrent. Nous devons lutter ensemble, nous devons construire un monde nouveau. Rejoins-nous dans le secteur Hawking Eta. Ensemble, nous redresserons les torts qui nous ont été faits. Yo pas Zazel, et bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Est-ce qu'il est intelligent, Palin? Ou est-ce que c'est un sot? Commandant Shepard, je ne m'attendais pas à vous voir ici. C'est l'ambassadeur Houdina qui vous envoie? On se connaît? Vous non, moi oui. Je suis l'exécuteur Palin, chef du SSC. C'est mon boulot de savoir quand quelqu'un comme vous débarque sur la citadelle. Vous désirez quelque chose, commandant? J'ai comme l'impression que vous n'aimez pas trop les humains. Je ne vous fais pas confiance, c'est tout. Pas encore. Les humains ne pensent qu'à accumuler autant de pouvoir que possible, et ils y parviennent plutôt bien. Si le Conseil veut faire de l'humanité son animal de compagnie, c'est son problème. Mais je ne suis pas obligé d'adhérer à leur opinion. Le Conseil nous traite comme des citoyens de seconde zone. Tout ce que nous le gagnons parce que nous nous battons. Très bien, alors battez-vous. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous laisse faire. Je suis extrêmement occupé, commandant. Ce sera tout? Que pouvez-vous me dire sur les spectres? Ils sont le bras droit du Conseil. Du moins, c'est comme ça qu'ils se font appeler. À mon sens, ce sont plutôt leurs âmes damnées. Vous reprochez quoi aux spectres? Je ne peux pas tolérer une organisation qui se considère au-dessus des lois. Surtout quand chaque spectre décide seul où et quand les contourner. Il faut parfois faire une entorse à la loi pour assurer la sécurité. Je suis au SSC depuis 30 ans, et je n'ai jamais enfreint la loi pour faire mon travail. Pas une seule fois. Ouais, c'est ça. Et vous voulez nous faire avaler qu'il n'y a pas de ripou au SSC? Il y a plus de 200 000 agents au SSC. Bien sûr, il y a des fruits pourris dans le lot. Mais nous ne fermons pas les yeux sur la corruption, à l'inverse des spectres. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour trouver et punir tout élément qui enfreint la loi. Les spectres, eux, ne risquent pas la commission de discipline. Ce sera tout. Non, j'ai 26 questions pour remplir mon codex. La galaxie a besoin de ce genre d'agents capables de faire le sale boulot. Sans doute, mais il faut qu'ils répondent de leurs actes. Saren est incontrôlable, nous le savons tous les deux. Mais le Conseil ne veut rien faire contre lui parce que c'est un spectre. C'est ça le genre d'agent dont la galaxie a besoin? Mais tous les spectres ne sont pas comme Saren. C'est vrai, mais tous les spectres sont des Sarens en puissance. Parlez-moi du SSC.
Le SSC sert de force de police et de sécurité dans la citadelle. Nous sommes une agence gouvernementale civile, mais beaucoup de nos membres ont reçu un entraînement militaire. Bien entendu, en tant que représentant du SSC auprès du Conseil, je passe le plus clair de mon temps à servir de trait d'union entre les deux. À chaque fois qu'elle dit « parlez-moi », ça me met la chanson dans la tête, quoi. Parlez-moi de lui, est-ce qu'il parle de moi? J'en étais où? Je viens de faire le SSC, c'est ça? Parlez-moi de votre enquête sur Saren. Désolé, commandant. Je n'ai pas pour habitude de divulguer des informations sur une affaire en cours. Je vais vous laisser. Au revoir, commandant. Oula, plein de nouveaux trucs. Convention de la citadelle. C'est pour parler eurent lieu au début de la rébellion Krogan. En réponse aux immenses destructions engendrées par le conflit, il représentait une tentative du Conseil de prendre ses distances avec la stratégie militaire Krogan trop brutale. J'hésite à augmenter un peu le son de la musique en fond. Les dispositions de ces conventions proscrivent notamment l'utilisation des ADM, ou armes de destruction massive, est définie comme telle une arme qui altère la façon durable de l'environnement d'une planète. Le fait qu'une bombe produise un grand cratère n'en fait pas une ADM. En revanche, si les éjectats de ce même cratère provoquent l'équivalent d'un hiver nucléaire, alors c'en est une. L'utilisation de ces armes est formellement interdite sur des mondes Éden comme la Terre, dont l'écosphère peut aisément assurer la subsistance de toute une population. Si un monde habitable est détruit, il ne pourra être remplacé avant des millions d'années. Les conventions n'interdisent pas en revanche l'utilisation des ADM sur les mondes hostiles ou dans les stations spatiales. C'est pourquoi de nombreuses armées continuent de fabriquer et stocker de telles armes. Tu découvres les Mass Effect, Crane? Non, j'ai fait que le 1, mais je l'ai fait il y a 7 ans, donc je m'en souviens pas du tout. Les conventions... T'as oublié de fouiller la salle. J'ai oublié de fouiller la salle? Si, je l'ai fouillé, j'ai trouvé un truc dans l'ordinateur. Crane, Triss, Yennefer, Max, Chloé, Blanche ou Belle. Ah, entre Triss et Chloé, le choix est compliqué. Là, le choix est compliqué entre Triss et Chloé. Hein. Catégorie 1. Impact cinétique majeur. Cette catégorie reprouve les projections météoriques et la désorbitation de stations. Arme de choix pour les terroristes et les régimes de criminels du tiers-espace qui n'ont qu'à utiliser les débris de l'accrétion planétaire. Mais bien sûr, tous les matins au petit déjeuner. Catégorie 2. Armes auto-reproductrices incontrôlées. Cette catégorie englobe les armes biologiques, bactériologiques et nanotechnologiques, ainsi que les virus informatiques avancés et les machines de von Neumann. Ces armes peuvent rester en sommeil pendant des millénaires en attendant qu'un hôte imprudent les transporte sur un autre monde. Crane en tournée dans toute la France, à Wasabi à Nantes, la Halle Tony Garnier à Lyon, au Zénith de Lille, au Zénith d'Amnéville et aussi en première partie du JDG Musical Tour à partir de février 2016. Mais bien sûr. Catégorie 3, armes énergétiques explosives de catégorie supérieure dont les ogives nucléaires et antimatières. Et enfin les armes de catégorie 4, organismes étrangers à une biosphère donnée. Lorsque ceux-ci sont introduits dans un écosystème pour fragiliser son équilibre, les répercussions peuvent mettre des années à apparaître et sont donc difficiles à prouver. Le service de sécurité de la citadelle est une milice volontaire sous les ordres du Conseil. Les 200 000 agents du SSC sont chargés du maintien de l'ordre dans la citadelle, très densément peuplée. Ils sont également responsables du service des douanes, de la lutte contre les pirates et des opérations de sauvetage dans le secteur galactique de la citadelle. La SSC est composée de 6 divisions. La division de proximité, constituée d'agents en uniforme qui patrouillent dans la citadelle et répondent aux situations d'urgence. La criminelle enquête afin de traîner les coupables devant les tribunaux. Les douanes sont chargées de passer au crible les milliers de passagers de marchandises qui transitent chaque jour par les ports de la citadelle. La division réseau répond aux cybercrimes en tout genre, vol d'identité ou de copyright, intelligence artificielle illégale, attaques virales et autres actes de piratage informatique. La division d'intervention est équipée de matériel militaire et intervient en cas de prise d'otage, d'alerte à la bombe ou plus généralement pour s'occuper des criminels lourdement armés.
Dans l'éventualité improbable d'une attaque extérieure sur la citadelle, cette unité spéciale serait la première ligne de défense. La division navale enfin regroupe la flotte du SSC. Contrairement aux autres divisions, ces agents sont rarement présents dans la citadelle. Ils opèrent dans tout le secteur et sont presque toujours en mouvement. Quiconque intègre le SSC jouit d'un prestige certain. Toute candidature doit être appuyée par un membre du conseil ou l'ambassadeur d'une race adjointe à la citadelle. Les candidats sont généralement des vétérans expérimentés issus de la police ou des forces armées de leur peuple. Cependant, un volontaire débutant mais prometteur a quand même ses chances. Et un dindon de Triss Merigold qui dit « Crane, dis-moi, c'est qui cette Chloé ?» Je ne vois pas de quoi tu parles, Triss. Ne t'occupe pas de ces choses-là. Merci, sinon, pour le dindon. Le SSC et les spectres sont souvent en conflit. Nombreux sont les membres du SSC, notamment Venari Palin, l'exécuteur actuel, a pensé qu'il est dangereux de laisser les spectres opérer au-dessus des lois. Cette position a récemment été confortée par les exécutions du spectre Saren Arterius. Les spectres en retour fustigent le zèle procédurier du SSC qui ralentit leurs enquêtes. D'accord. Bonne nuit, Green Rider. Traité de Farixen. Étant donné le potentiel destructeur des cuirassés, les races du Conseil se sont accordées lors de la conférence navale de Farixen pour imposer à chaque race des plafonds respectifs. La flotte turienne est ainsi l'armée la mieux dotée. Viennent ensuite les Azari et les Galariens, puis les races adjointes au Conseil. L'Alliance interstellaire fait partie de cette dernière catégorie. Le rapport cuirassé turien, autre espèce concilienne, espèce adjointe est de 5 pour 3 pour 1. Pour chaque cuirassé possédé par les humains, les Azari et les Galériens en possèdent 3 et les Turiens en possèdent 5. Ah ah! Et là, il n'y a rien de nouveau. Ok. Quelqu'un m'a dit que j'ai mal fouillé. Pourtant, il me semblait avoir tout fouillé. Parlez-moi de lui. Il nous parle de toi. Cet endroit est étrange. J'aurais préféré voir plus d'humains. Il y a de l'espace. J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Ouais, oh! J'arrive pas à différencier les aliens des animaux. Déjà, toi, je t'aime plus, hein. Ah, faut pas... Qu'est-ce que vous voulez? Oh, commandant! Je peux faire quelque chose pour vous? Repos, soldat. Je ne viens pas vous contrôler. D'accord, désolé. Je peux vous aider, commandant? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la favorite Asari? C'est une Asari qui travaille ici, comme les... Enfin... Elle aide les gens à faire des trucs. Super. Fredericks, vous n'êtes jamais allé la voir, je parie. Ah non, jamais. Hein. Ça coûte la moitié de mon salaire annuel juste pour pouvoir lui parler. Vous pouvez quand même me dire où je peux la trouver? En face des ambassades, de l'autre côté. Bonne soirée, Athéna. Merci, mon gars. Amuse-toi. Et pas trop de bagarres. Je ferai attention, promis. Je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis très occupée. Bonjour, commandant. Je peux faire quelque chose pour vous? Qu'est-ce que vous avez? Surtout des informations. Vous voulez un petit topo sur ce qu'il y a d'intéressant dans le coin? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, vous avez vu les ambassades. Pas grand-chose à dire là-dessus. De l'autre côté du pont, il y a la banque, le bazar et l'établissement de Shaira. Si vous n'avez pas entendu parler d'elle, ça ne va pas tarder. Si vous cherchez du matos, il y a les halles du niveau en dessous. Et côté distraction, je vous conseille l'électron libre ou l'antre de Koras. Qui c'est, Shaira? La favorite. Je connais Shakira. Elle divertit les clients qui peuvent se payer ses services. La plupart des diplomates et des ambassadeurs sont passés par elle, à un moment ou à un autre. C'est une femme très puissante, mais surtout très respectée. L'électron libre et l'antre de Koras, là, c'est quel genre de boîte? L'électron fait casino et nightclub. C'est plus animé qu'ici. Pas difficile, remarquez. À l'antre de Koras, par contre, disons que c'est vivant et mortel, le tout à la fois. Au revoir.
Au revoir. À bientôt, commandant. Bonne journée à vous. Ah, il me semblait qu'il y avait un truc à faire avec tous ces mobs, genre fallait en trouver plein et il se passait un truc ou je sais pas quoi. Peut-être que je confonds. Peut-être que je confonds. Qu'est-ce que je veux faire? Paramètres. Je pense qu'on a fini ce côté. Donc voilà. Là, il va nous rester... Est-ce qu'on continue par là ou on va en face? Ok. Vers la tour de la citadelle. La tour de la citadelle est un grand bâtiment blanc situé à une certaine distance sur votre droite. Siège du conseil, c'est le véritable cœur politique de la citadelle. Très bien. Salut Dr Cochet. Vers l'académie du SSC, l'ascenseur menant à l'académie du SSC situé au bas de ces escaliers. Après la petite place, c'est également là que se trouve la baie d'amarrage de l'Alliance. Pour accéder aux ambassades, longer la chaussée. Donc on va longer là juste pour être sûr de rien avoir loupé. Mais je pense qu'on est bon pour cette zone et qu'on va pouvoir continuer. Ah mince, on peut traverser ici. Ah! On va traverser parce que là-bas c'est la tour de la citadelle. Ou alors on pourrait aller jusque devant la tour et revenir après peut-être. Ouais, il faudrait que j'aille à la tour avant de faire toute la visite que je suis en train de faire parce que je vais devoir me retaper toute la visite, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a des choses à faire avant d'aller à la tour? Parce que si je suis obligé de me retaper toute la zone après être allé à la tour et que ça change absolument... Enfin... Je pense à traverser, va voir les prostituées. Est-ce qu'il va falloir que je fasse toute la ville 2 fois? Une fois avant être allé à la tour et une fois après? On va faire comme j'aurais fait en temps normal, c'est-à-dire on va tout faire avant d'aller à la tour. Et on fera tout après être allé à la tour. Ce n'est rien ça. Moi, ça fait 5 fois qu'ils me mettent des foutoirs dans mon bureau. 5 fois? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que j'en sais? Les payeurs n'expliquent pas ce qu'ils font. Et pourtant, tout le monde les laisse faire ce qu'ils veulent. Comme si on avait le choix. Si on essaie de les en empêcher, ils se désactivent et il y en a un autre qui se pointe. C'est quand même étrange qu'on sache si peu de choses sur eux. Frustrant, surtout. Bienvenue. Mon nom est Mélina. Je ne crois pas que vous fassiez partie des clients attendus aujourd'hui. Voulez-vous postuler pour un rendez-vous avec la favorite? Je ne peux pas simplement aller la voir? Malheureusement, non. Comprenez bien que la favorite reçoit de très nombreux clients. Si vous voulez me laisser votre nom, elle fera tout son possible pour vous accorder une audience.
Que faites-vous ici, Nélina? Je suis l'une des acolytes de la Favorite. La plupart des gens ici, aujourd'hui, ne verront pas la Favorite, mais ils attendent le même service. Notre travail consiste à faire en sorte qu'ils quittent ce lieu satisfait. En quoi consiste ce service? Chaque acolyte a des capacités qui lui sont propres. Certaines d'entre nous apaisent par le chant, d'autres par la conversation. Nous essayons autant que possible d'associer les compétences des acolytes aux attentes de nos clients. Ma spécialité est le toucher. Du bout des doigts, je peux trouver chaque point de tension de votre corps et le libérer. J'aimerais profiter de vos services. Ah bon? Parfait. Je vous rajoute sur la liste d'attente et nous nous reverrons d'ici, voyons, 3 à 4 mois. Personne ne vaut la peine qu'on attende aussi longtemps. Ce n'est pas à moi d'en décider. J'ai noté votre nom, nous vous recontacterons. Désirez-vous autre chose? Qui est la Favorite? Que fait-elle? C'est difficile à expliquer. Elle représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens, et elle apporte à chacun quelque chose de différent. Certains la voient pour ses conseils, d'autres... J'aime bien le jeu, avec la scène haute, mais dans 4 mois. La plupart de nos clients ne savent pas ce qu'ils cherchent avant qu'elle ne leur fasse découvrir. D'après ce que vous dites, on dirait une sorte d'oracle. Non, pas au sens où vous l'entendez. Ce n'est qu'une femme, mais une femme dotée d'une grande compassion et d'un esprit généreux. Je vous conseille de la rencontrer afin d'en juger par vous-même. Je n'ai plus rien à faire ici. J'espère vous revoir dans un avenir proche. C'est toujours un plaisir de... Nélina? Oui, Shaira? Fais monter le commandant, je souhaite lui parler. Oui, bien sûr, madame. La Favorite semble vous avoir remarqué. Elle souhaite vous voir tout de suite. Où dois-je aller? À l'étage. Elle vous attend là-haut. Même les humains trouvent la Favorite irrésistible. C'est ma première fois. Je me demande pourquoi je ne suis pas venu avant. Bienvenue. C'est un plaisir de vous voir. Vous faites partie de l'Alliance. Mon frère est soldat sur Terre. Ça t'excite, hein, mes textures ratées sur mon dos. Il y a Globili qui est en train de plus en plus de tomber là. Ils sont où tes loots? Où t'as caché tes loots? Sympa ce truc là. N'approchez plus, commandant. J'ai beaucoup entendu parler de vous depuis votre arrivée à la citadelle. Qu'est-ce que vous faites exactement? Cela dépend de vos besoins. Je prodigue conseil à certains, réconfort à d'autres. J'ai un problème qui nécessiterait votre expertise. Je peux peut-être vous aider? L'un de mes amis est un général turien à la retraite nommé Septimus. Sans rentrer dans les détails, disons qu'il attendait de moi plus que je ne pouvais lui donner. Depuis que nous sommes en froid, il passe tout son temps à l'antre de Koras, à boire sans fin et répandre des calomnies à mon sujet. Si vous pouviez lui parler de soldat à soldat, je crois qu'il vous écouterait. Que s'est-il passé entre vous deux? Par respect pour sa vie privée, je ne rentrerai pas dans les détails. S'il souhaite vous raconter ce qui s'est passé, c'est à lui de le faire. Que voulez-vous que je lui dise exactement? Faites appel à son sens de l'honneur. Rappelez-lui son statut de général. Si vous parvenez à le convaincre d'arrêter de me calomnier, je vous en serai très reconnaissante. Se frotte un peu quand même, hein. Sur ce, je dois vous demander de prendre congé. Nombreux sont ceux qui m'attendent. Je fais ce que je veux. C'est moi le personnage principal de l'histoire. Si j'ai envie de rester là, je reste là. Je vais aller dans le journal.
je vais désactiver le blur parce que ça me rend dingue. Alors, paramètres, graphisme, motion blur, non. Appliquer. Très franchement, je suis un peu nerveux. C'est compréhensible. On ne sait pas à quoi s'attendre la première fois. Ça c'est pour me téléporter. Bon, on verra White Wolf. Encore un autre là-bas. Bienvenue au terminal de tourisme numéro 3 du Présidium. Ici, dans le quartier des finances, vous trouverez de nombreux commerces qui proposent divers services et marchandises à une clientèle aisée. La statue qui se dresse devant vous fut érigée en l'honneur des soldats Krogan qui donnèrent leur vie pour protéger l'espace concilien pendant la guerre Rachni. Suite à la rébellion Krogan, plusieurs ambassades demandèrent que cette statue soit retirée. Cette motion fut finalement rejetée par le Conseil. Dis-moi plus sur la rébellion Krogan. En reconnaissance de leur sacrifice lors de la guerre Rachni, le Conseil attribua plusieurs nouvelles colonies aux Krogan. Pendant les 4 siècles qui suivirent, l'espèce Krogan commença à s'étendre. Dotée d'un taux de natalité extrêmement élevé, la population Krogan connut une croissance considérable. Confrontés à une grave crise de surpopulation, les Krogan lancèrent une violente campagne de colonisation des planètes voisines. Celle-ci était peuplée par d'autres espèces conciliennes. C'est ainsi que la rébellion Krogan commença. Pendant plus d'un siècle, le Conseil et les espèces conciliennes se battirent pour résoudre le problème Krogan. C'est grâce à l'aide de l'Empire turien, découvert à cette époque, qu'ils parvinrent à leur fin. Vous aviez besoin des Krogan pour arrêter les Rachni, et ensuite il vous a fallu l'aide des Turiens pour arrêter les Krogan. Qui va arrêter les Turiens maintenant? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas de répondre à cette question. Les Turiens sont membres du Conseil de la Citadelle. Ils ne constituent pas une menace pour la paix galactique. Pourquoi le Conseil a-t-il dû se battre pour conserver la statue? Yop Kaza. Les Krogan furent déterminants dans le combat contre la menace Rachni. Le Conseil pensait que ce fait historique ne devait pas être oublié. Dans l'optique d'une solution pacifique à la rébellion, le Conseil espérait également que la conservation de cette statue faciliterait les relations diplomatiques avec les Krogan. Malheureusement, les Krogan refusèrent de négocier. Ils ne capitulèrent que lorsque leur population et leur planète d'origine furent ravagées par les Turiens. Je peux pas dire bien fait pour eux. J'aimerais en savoir plus sur la guerre Rachni. Il y a environ 2200 ans, des explorateurs cherchant à étendre l'espace concilien ouvrirent des relais cosmodésiques à destination des systèmes contrôlés par les Rachni. Race d'insectes extrêmement intelligentes et agressives, les Rachni se lancèrent dans la conquête de la galaxie. La guerre dura près de 3 siècles. L'émergence des Krogan fit pencher la balance en faveur des espèces conciliennes. L'intervention des forces Krogan, écrasantes en nombre, contribua à enrayer la progression Rachni et repousser l'envahisseur. Par la suite, les Krogan traquèrent la flotte ennemie en déroute. Capables de résister aux conditions hostiles de la planète d'origine des Rachni, ils parvinrent à exterminer leurs adversaires jusqu'au dernier. Était-il vraiment nécessaire de les éradiquer? Je suis désolée, mais mon programme ne me permet pas d'émettre un tel jugement de valeur. Ce sera tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a 50 000 ans, désormais éteints, les Rachni représentaient autrefois une terrible menace pour tout l'espace concilien. C'est il y a 2000 ans, en ouvrant un relais cosmodésique vers un système inconnu, que des explorateurs inconscients rencontrèrent cette race insectoïde, douée d'une intelligence collective et capable de voyager dans l'espace. Malheureusement, les Rachni n'avaient rien de pacifique. Ce fut le début d'un conflit galactique nommé... Et un dindon de Vireille qui nous dit dindon du soir. Bonsoir, merci Vireille, c'est très gentil de ta part. Car il était impossible d'établir merci à toi, bonsoir. Les reines qui dirigeaient l'espèce depuis les entrailles de leur planète toxique. C'est à la brusque apparition des Krogan sur l'échiquier galactique que l'on doit la fin des hostilités.
Capables de survivre dans les milieux les plus hostiles, ils se lancèrent à l'assaut des Nideren et reconquirent les planètes perdues par le Conseil. Pourtant, même poussés dans leur dernier retranchement, Je vois ça, Nishki. les Rachni refusaient de se rendre. Aussi, les Krogan finirent-ils par les exterminer purement et simplement. Ok. Au lendemain de la guerre Rachni, les Krogan entamèrent une période d'expansion agressive aux dépens de leurs voisins. Au cours des siècles suivants, les chefs de guerre profitèrent de la clémence du Conseil pour conquérir monde après monde, prétextant à chaque fois le besoin d'espace vital pour les membres de leur race. Lorsque le Conseil exigea enfin le retrait des troupes Krogan de la colonie Azari de Lucia, le chef suprême Kredak entra dans une rage noire et mit le Conseil au défi de reprendre les mondes sous occupation Krogan. Le Conseil n'avait cependant pas agi à la légère et avait déployé sur place une force d'observation constituée d'unités spéciales du GSI et de chasseresses Azari, première mouture de ce qui deviendrait le ministère des Affaires spéciales et tactiques de reconnaissance, donc les spectres. Les premiers spectres ouvrirent donc les hostilités par une série de frappes chirurgicales dont les effets furent dévastateurs. Paralysie générale de la nation Krogan due à une série d'attaques virales ciblées, destruction de raffineries d'antimatière, explosion de stations QG suite à des attaques suicides et de vaisseaux transformés en bombes flottantes. Pour efficaces qu'elles fussent, ces attaques n'auraient fait que retarder l'inévitable sans l'intervention des Turiens qui déclarèrent la guerre aux Krogan immédiatement après leur premier contact avec les forces conciliennes. Leurs frappes initiales causèrent des pertes considérables, ce à quoi les Krogan répliquèrent en désorbitant les satellites de 3 colonies turiennes. Sans le savoir, les Krogan venaient de commettre une grave erreur. Bien loin de saper le moral des Turiens, cette réponse brutale ne fit que renforcer leur détermination. Les forces d'intervention turiennes sauvèrent de nombreux mondes du joug des Krogan, mais ce fut la création du génophage qui marqua le véritable tournant de la guerre. Au cours des décennies de troubles qui s'ensuivirent, de nombreux chefs de guerre refusèrent de rendre les armes ou sombrèrent dans la piraterie. Ok. Donc là, on n'a rien. On aurait dû aller voir... Ah, en haut, on n'a pas vu là. On va aller voir en haut. Mes magnifiques guns dans le dos. Oh, j'ai trop la classe. J'ai hâte de voir l'ambassade Gungan. Ah d'accord, c'était bien. Ah, c'était hyper intéressant cette entrée. Je suis content d'avoir fait le tour. Je suis très content d'avoir fait le tour. Dites des trucs? Non, vous me dites rien. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Ah. Vendeur du bazar. Ah, on est très heureux de vous accueillir dans son bazar décadent, humaine. Qui êtes-vous? On s'appelle Delaninder, mais ici, nombreux sont ceux qui préfèrent utiliser le diminutif Delan. Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Qu'est-ce que vous vendez exactement? Tout simplement les articles les plus raffinés et luxueux à la portée d'une bourse. Il lui est possible de se procurer quasiment tout ce que peut désirer l'humaine, moyennant un certain coût, bien entendu. Pourquoi dites-vous toujours « on » en parlant de vous-même? Pour la même raison qui pousse les humains à poser autant de questions. Cela fait partie de sa culture. Pour dire la vérité, les Anari n'utilisent la première personne qu'en famille ou entre intimes. Et nous le faisons rarement avec les autres espèces. C'est notre culture. Qui êtes-vous? On s'appelle Delaninder. Mais ici, nombreux sont... Prenez tout votre temps pour examiner les superbes et précieuses marchandises à vendre. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie humaine. Vous ne serez pas déçus. Bon, si j'avais grand chose à voir. Licence fondation. Licence de la fondation CITA pour le... Ça a l'air bien ça. Ça va très bien. Ça coûte 100. Ouais, très bien. Voilà, parfait.
Arme médium, Krogan, bon. Ouh, 70 000. Très très cher tout ça, dis donc. Très très cher. Commandant, ces salutations sont présentées. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu, avec la plus grande joie. Donc là, rien de spécial. Commandant, c'est... Je dois partir. Non, revenez vite. On reçoit de nouveaux Ah, arrivages je suis là. Commandant, ces salutations sont présentées. Montrez-moi vos articles. Oh, bien entendu. Ok. Où sommes-nous? Un autre qu'il faudra trouver à un moment. XY. Ok. Apparemment, il n'y a rien. Donc on va partir. Personne à qui parler. Est-ce que tu nous dis des trucs, toi? Non, tu nous dis rien. Ah si, attends. Ah non, c'était par laquelle. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce donc? Un être humain? Et célèbre avec ça? Vous êtes la dénommée Shepard, c'est exact? Oh, c'est moi, oui. Le récit de votre survie lors de la tragédie d'Akuzé est vraiment remarquable. Je suis ébahi à chaque fois que je l'entends. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Pardonnez-moi, être humain, je m'appelle Barlavon. Mon travail nécessite que je sois toujours bien informé. Je suis le conseiller financier de nombreux clients importants ici à la Citadelle. Quand une personne de votre rang arrive sur la station, ça ne peut pas m'échapper. Parlez-moi de votre métier. Parlez-moi. La finance galactique est incroyablement complexe. C'est un magma de lois et de règles établies par des dizaines d'économies interstellaires. Je suis spécialiste dans les relations entre ces économies. Mon expertise est au service de mes clients, moyennant finance, bien sûr. Je propose aussi un forfait spécial aux clients qui ont besoin de discrétion dans leurs affaires. Je ne vais pas tarder à couper le stream. Efficacité et discrétion, telle est ma devise. Ça m'a l'air louche, tout ça. Tout ce que je fais respecte scrupuleusement les lois sur le commerce interstellaire. Là n'est pas la question. La confidentialité est le maître mot de ma profession. Imaginez par exemple qu'un ambassadeur à Nari demande au Conseil de réduire les droits de douane sur les produits de son espèce. De quoi aurait-il l'air s'il avait des parts dans une société d'exportation à Nari? Même s'il voulait réellement aider son peuple, il serait accusé de déposer une requête pour son profit personnel. Je peux faire en sorte que ses propres intérêts restent confidentiels. Ça m'a toujours l'air illégal. Alors je vous souhaite de ne jamais connaître les affres de la richesse. Comment va la vie ici, à la Citadelle? Cette station est sans aucun doute la plus grande merveille de cette galaxie, une véritable prouesse technologique. Mais sa véritable splendeur ne réside pas simplement dans sa structure et ses moteurs. Du Présidium au secteur, toute cette station est un témoignage de la réussite du Conseil. Toutes les ethnies de l'espace concilien y sont unies en une seule et puissante communauté. Qu'est-ce que le Présidium a de si extraordinaire? C'est le centre politique de l'espace concilien. 80% des espèces intelligentes connues dans la galaxie reconnaissent l'autorité du Conseil en matière d'affaires interstellaires. Mais seules les espèces les plus puissantes et influentes ont une ambassade au Présidium. Ce niveau de la station est réservé à l'élite, Shepard, à des gens comme nous. À quoi ressemblent les secteurs? C'est le cœur de toute la culture galactique, palpitant au rythme de millions de citoyens. Des C'est un dizaines Jedi d'espèces y sont représentées. D'accord, merci du conseil. On ne sait jamais ce qu'on va rencontrer dans les secteurs, commandant. Cet endroit regorge de surprises. Heureusement, la plupart sont plaisantes. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Bon, en tout cas, dans ce jeu, on passe pas notre temps à piller chez les gens, et ça, c'est plutôt cool.
Alors, le crédit est la monnaie imposée par les lois économiques galactiques de la Citadelle pour le commerce interstellaire. Le crédit a un taux de change flottant calculé en temps réel par la Banque centrale pour établir une base de parité. Certaines monnaies régionales valent plus d'un crédit, d'autres moins. La monnaie fiduciaire pouvant être volée ou contrefaite, la grande majorité des transferts de fonds se font électroniquement. D'un autre côté, les transactions en espèces sont difficiles à suivre, ce qui les rend idéales pour l'évasion fiscale ou le trafic de marchandises. Lorsque l'Alliance a rejoint la Citadelle, ses trésoreries nationales ont été connectées au réseau du crédit. Un humain possédant un compte bancaire en pesos, en yens ou en roupies peut acheter tout ce qu'il veut en crédit à un taux de change juste. Toutes les économies connectées au réseau du crédit sont tenues de proposer un double affichage des prix dans la monnaie locale et en crédit. Les secteurs, ces 5 énormes bras qui entourent la citadelle, sont les principaux centres démographiques de la station. Chaque bras est à lui seul une énorme cité, composée de quartiers résidentiels et commerciaux extrêmement cosmopolites. La densité de population et le coût de la vie sont très élevés, à l'instar des mégalopoles terriennes comme Hong Kong et Singapour. Les secteurs ne possédant pas de toit, les gratte-ciel s'élèvent de la superstructure pour atteindre le vide spatial. Bien entendu, les tours sont pressurisées car l'atmosphère respirable ne s'élève pas à plus de 7 mètres du sol. L'atmosphère est maintenue en place à l'aide de forces centrifuges générées par la rotation et d'une membrane de soufre hexafluorure, un gaz dense et incolore. La vue depuis les secteurs est spectaculaire. À l'arrière-plan, des étoiles à perte de vue, la nébuleuse du Serpent et la Veuve, une géante bleue toute proche. Au premier plan, les lumières des bâtiments, des véhicules et des autres secteurs. La citadelle ne possède pas de véritable cycle jour-nuit, même si elle est soumise à l'heure galactique standard pour des raisons politiques. Les commerces ferment rarement et ses habitants adaptent leur cycle de sommeil en fonction de leurs besoins et non d'un rythme circadien. Ça c'est bien ça. Dormez quand vous voulez. Ça le peut-être cycle jour-nuit. De nouvelles constructions sont sans cesse ajoutées qui doivent respecter un lourd cahier des charges afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la station. Occasionnellement, des veilleurs se rendent dans une zone des secteurs et se déplacent ou modifient l'architecture sans raison apparente. Les résidents ont appris à vivre avec ces intrusions permanentes. D'accord, d'accord. Les Elcor sont une espèce de la citadelle. Les Anari sont connus pour leur excessive politesse. Ils s'expriment avec une précision scrupuleuse et s'offensent au moindre écart de langage. Les Anari qui sont amenés à fréquenter les autres races suivent d'ailleurs des entraînements spéciaux afin de corriger leur propension à s'offusquer des propos inconvenants. Chaque Anari a 2 noms. Un nom d'usage, connu de tous, et un nom intime qu'il réserve à ses proches. Tant qu'un interlocuteur ne connaît pas son nom intime, un Anari ne parlera jamais de lui-même à la première personne. Tout manquement à cette règle serait considéré comme égotiste par les Anari, qui préfèrent le truchement de tournure passive, et du pronom impersonnel « on ». Leur planète d'origine, KG, est recouverte d'océans à 90% et gravite autour d'une étoile blanche très lumineuse. Par conséquent, KG est en permanence voilée de nuages. Il existe de nombreuses ruines protéennes sur cette planète, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de Anari vénèrent les protéens. Ils pensent en effet que cette ancienne civilisation leur a apporté l'illumination en leur offrant la parole. D'accord.